et on les regarde. Et on va faire un 8 horizontal, une boucle d'un côté et l'autre boucle de l'autre. Et on croise au milieu. Ça va être difficile. Hein. Donc, avec les deux mains. Et on suit les yeux. Donc une boucle à droite, je croise au milieu, une boucle à gauche. D'accord ? C'est pas évident. Tous ceux pour qui c'est pas évident sont des personnes dont le cerveau droit et le cerveau gauche ne sont pas en connexion. Et ça, c'est très important. C'est non seulement important, mais très important. C'est les émotions et François, toi, tu fais du grand 8. On va le faire 6 fois. Donc on va le faire 6 fois. Ça va ? Il y en a pour qui c'est pas évident. Hein. Et en le faisant, petit à petit, vous faites des connexions entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Parce que faire des connexions entre les deux, c'est quand même important. Parce que tu changes de sens ? Tu peux le faire dans le sens que tu veux. Parce que si les connexions entre les deux côtés ne se font pas, le jour où vous avez un problème au niveau d'une carotide, hein, une artère carotide qui est plus ou moins bouchée, qui a plus de passage du sang. Non, on la masse tous les matins. Oui, bah oui, aussi. Mais si ça se bouche, cette carotide, à ce moment-là, vous allez faire une hémiplégie. Si vous avez fait vos connexions, donc si vous avez été en maternelle et que vous avez fait ça, comme il faut, vous êtes donc bien latéralisé comme il faut, et les deux cerveaux ont des communications importantes, eh bien, si vous bouchez une carotide, l'autre côté va pouvoir tout de suite prendre le relais. Et ça, c'est... Bon, les Chinois nous le disent depuis très longtemps, cette affaire-là, ils nous le disent depuis longtemps, et c'est un Français qui a rapporté ça de Chine, et ce Français, vous en avez déjà entendu parler, c'est le père Teilhard de Chardin. Oui. Teilhard de Chardin, qui est un jésuite, qui avait été mis à l'index et exilé, parce qu'il ne plaisait pas au pape. Il avait été exilé en Chine. Lui, il en avait profité là-bas pour apprendre le chinois, pour travailler là-bas, travailler la médecine, travailler l'astronomie, travailler plein de choses. Et eh bien, il a rapporté ensuite, quand il a eu ses lettres de noblesse au Vatican, il est revenu et là, il a pu apprendre en Occident énormément de choses, ce qui fait que c'est pour ça que les jésuites au centre de Sèvres à Paris, c'est un excellent centre de médecine chinoise. Voilà, et qu'un certain nombre de jésuites là sont des éminents professeurs de médecine chinoise. Donc, parce que ça se continue tout ça. Et donc c'est lui qui a permis de comprendre ces connexions. Hein. Maintenant, on a ces connexions, ben, sur le plan neurophysiologie, on les connaît, puisque ça a été remis en place. Mais il faut voir que c'était quand même important. Hein, les travaux de ce prêtre sont absolument fantastiques. Donc vous voyez que ce n'était pas inutile qu'il soit exilé en fait. Donc c'est vraiment extrêmement important. Et nous, en médecine chinoise, le père Teilhard de Chardin a une très grosse importance. Donc vous voyez que on mélange un peu tout. C'est quelque chose, ça fait partie de l'histoire aussi. Donc maintenant que vous avez fait ça, eh bien, on va pouvoir, tout en s'enracinant, parce que là on n'est pas vraiment bien enraciné, eh bien on va pouvoir faire le mouvement de rate pancréas et estomac. Et l'estomac, le mouvement de l'estomac est un mouvement descendant. Et le mouvement rate pancréas est un mouvement qui monte. Donc, le mouvement descendant de l'estomac,
tout ce qui nous permet, l'estomac nous permet de digérer les aliments, et il les envoie dans l'intestin, etc. Et de l'intestin ensuite, ça va partir par le méridien, par l'énergie, ça va partir au pied, et ça va partir à la terre. Donc, tout ce qu'on a du mal à digérer comme information, eh bien, le méridien de l'estomac va aller l'envoyer à la terre. Donc tout ce qui... Vous ne pouvez pas digérer toutes les couleuvres là, que vous avalez qui sont difficiles à supporter. Hein, le méridien de l'estomac va les vider. Le méridien de la rate, lui, il va commencer à partir du pied, des gros orteils, et il va remonter tous les organes. Donc toute descente d'organes, c'est le méridien de la rate pancréas. Les hernies, c'est le méridien rate pancréas. Vous voyez l'importance de ce méridien. Donc quand on a une main qui descend et l'autre qui monte, on a cette action entre les deux qui est extrêmement importante. Donc on nettoie, on accélère l'énergie de l'estomac en descendant et on pousse sur le méridien de la rate pancréas en montant. Puis on redescend le tout, et les deux mains vont se croiser dans la zone de l'estomac. Donc on va partir du petit bassin. Voilà. Donc là vous êtes enraciné. On part du tantien inférieur, et là, on va monter les deux mains jusque devant l'estomac. Et là, on va donc préparer une main paume vers le ciel et l'autre paume vers la terre. Et on va monter et descendre. Et en fin de course, les bras sont allongés totalement. Et on prend appui au niveau du pied sur le premier et le deuxième orteil. On appuie fortement sur le sol. Puis les mains changent leur position, celle qui était vers le ciel devient paume vers le sol, et l'autre inverse aussi. Là, on l'a fait une fois de chaque côté. Maintenant, une deuxième fois. Et on va le faire 6 fois comme ça. Une deuxième fois de chaque côté.
une dernière fois. Et au final, les deux mains seront posées sur l'estomac. Et du centre, les deux mains vont passer sous les côtes. Et on va frotter légèrement la base des côtes. Il se situe un certain nombre de points correspondant à tous ces organes. Puis de là, les deux mains vont descendre sur le petit bassin, devant le petit bassin. Et on va laisser pénétrer à l'intérieur toute cette énergie pour la mettre en réserve. Et tout doucement, nos deux mains vont descendre devant les cuisses. Et on va libérer tranquillement, doucement, tout ce qui reste comme énergie, on en a encore, pour que ça circule le long des méridiens en direction des organes.